Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez salués dans vos positions respectives. Je viens donc dans la troisième partie qui concerne mon projet intitulé FIFA, une révolution de football venue du Congo-Brazzaville. En hommage à notre légende, le regretté Jean-Jacques Ndomba Léjomètre, qui venait de nous quitter. Dans cette troisième partie, nous allons apporter des approches de solutions innovatrices et créatives que tout le monde attend, à savoir la proposition de réforme auprès de la FIFA sur l'ingérence de l'État, qui est une omerta qu'elle a mis en place. Ces réformes doivent être menées par les gouvernements via leur ministre des tutelles du département. Parce que les présidents des confédérations et fédérations à qui cette loi d'ingérence est très avantageuse et lucrative ne pourront pas aller scier une branche sur laquelle est placé leur escalier. Vous n'allez pas demander à quelqu'un de venir de scier la branche sur laquelle est placé son escalier. Donc, lorsqu'ils arrivent là-bas, c'est-à-dire là-bas au Congrès, ils forment des lobbies. Et n'oubliez pas que chaque fois que les délégués de la FIFA et des confédérations arrivent dans les pays en crise, ce sont des sommes colossales qui sont sorties de caisse, en sourdine, sans que personne ne sache, sans que personne ne contrôle. Ainsi donc, le ministre du tutelle, donc j'ai parlé, le parti du sport congolais, qui est le ministre Ngodele, procédera par organiser une colloque avec ses pairs ministres du sport, en commençant par la sous-région, ensuite le continent africain, ensuite élargir ses réformes, ses réunions avec les Asiatiques, les Sud-Américains et la Fédération de Russie qui, malgré son appartenance à l'UEFA, est toujours classée dans le Sud global, car elle est toute victime de sanctions disproportionnées de l'UEFA, qui voit en elle un leader du nouveau monde. D'où, lorsque Vladimir Poutine arrive au pouvoir vers la fin des années 1999, constatant le niveau très bas que connaissait le sport russe, il décida de créer, entre les années 2000 et 2022, la Sportocratia, qui est un système informel de la politisation du sport, c'est-à-dire fusionner le sport et la politique. Et cela a eu comme conséquence l'augmentation de la pratique du sport en Russie de 20 à 40% au sein de la population. Et surtout, la diminution de la consommation d'alcool et du tabac auprès de la jeunesse. Parce qu'ils avaient maintenant une occupation. La Sportocratia a permis à la Russie d'organiser plusieurs compétitions au cours de cette période, avec comme objectif de les remporter. C'est comme avait dit le ministre. Avant Yaoundé 72, on était sanctionné. On avait préféré ne pas participer, il faut se préparer. Et deux ans après, nous sommes revenus, nous avons remporté la CAN. Donc la Russie s'est préparée. Et lorsqu'ils ont organisé ces compétitions-là, l'objectif c'était de les remporter. Donc ils étaient compétitifs. J'ai cité les championnats du monde d'athlétisme en 2013, les Jeux olympiques et paramilitaires et para-olympiques d'hiver en 2014, la Coupe du monde de football en 2018, remportée par la France de Kylian Mbappé, sans oublier les Jeux de BRICS qu'elle venait d'organiser en juin 2024, en regroupant près d'une centaine de pays, juste pour répondre à la disqualification de cette athlète sous bannière russe. Et donc, comme quoi, la FIFA ne bénéficie pas d'un droit divin pour se sentir incontournable. D'où j'approuve la position du ministre Hugues Ngolendele lorsqu'il dit compromis oui, compromission non. Et donc, pour l'efficacité de ces réformes, tous les présidents des fédérations devront être les collaborateurs directs du ministre en charge du département. Car comment pouvons-nous croire qu'un ministre qui ne contrôle rien arrive au conseil des ministres pour défendre les intérêts d'une soi-disant association autonome? Même vous-même. Dans les climats, dites-moi comment le ministre Ngolendele peut aller au conseil des ministres défendre la francophonie de Mayolas, qui se croit au-dessus du ministre. Et comme conséquence, c'est quoi? Ce n'est pas les sportifs qui en pâtissent. Quelle inconscience qui nous habite à regarder impuissants tous les monuments de stade que le président nous a offerts. Je parle des monuments parce qu'à notre époque, il n'y avait que le stade de la Révolution à Brazzaville. Et le stade Jean le Célèbre
le stade Jean les Cervelets de Macabana, qui avait une pelouse praticable où on pouvait jouer sans problème au football. Car le stade Voulalea à Pointe-Noire et le stade Pont à Djolzi étaient presque des champs de patates. Tous les Congolais le savent. Hein? Et à l'époque, chaque entreprise avait un club. J'ai dit, mais chaque entreprise avait un club. À l'instar des cheminots, à l'instar des Pépé, du président Gamaba, de Soyako, de Sokoboa, de l'Export, de Sonado, de Asmis de Fouaté, de Sosiko, de Siko Moulebe, qui a eu à enchanter le peuple. Il y avait même Télésport. Et j'en passe. Et donc, c'est plus le stade qui manquait à cette époque. Et non le contraire. Or, aujourd'hui, c'est devenu le contraire. Les stades sont là. Mais il manque maintenant les athlètes. Il manque les équipes. Les joueurs sont là, mais ils traînent dans la rue. Comme il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de politique pour que les entreprises puissent avoir des clubs sportifs au sein de leur statut. Les stades sont abandonnés. Nous avons laissé tout à une minorité de la FECOFOOT qui ne maîtrise rien, qui nous manipule. Monsieur le ministre, lors de votre prise de fonction de ce département, vous avez annoncé, je cite, les réformes et la formation de la jeunesse constituent le présent et l'avenir de la nation. Nous allons y atteler pour redresser le futur qu'on fait de réformes pour la jeunesse. C'est ce que vous avez dit, monsieur le ministre. Vous êtes dans le chemin. Et donc, ne baissez pas les bras. Nous vous accompagnons dans cet élan. Croyez-vous que c'est ces jeunes qualifiés de bébés noirs aujourd'hui-là? Si à la pratique du sport, on peut pas retrouver les François Pelé, le Moukila Tos, le Moukila Paul Sahel, le Mbemba Tosaou, le Nkouka Matins, le Yavi Chaleur, le Jean-Baptiste Okwa Akama qui est même dans le groupe de travail, le Kaping Gatsono. Je sais que pour éradiquer le phénomène des bébés noirs, des bébés noirs, vous avez fait les camps. Vous avez construit les camps de concentration. Ils ne sont pas contre. Mais le moyen le plus simple pour arrêter le phénomène bébé noir, monsieur le ministre, c'est de relancer le football dans le pays. Même à l'école, il n'y a plus de zone dessus. Dans le quartier, il n'y a plus de championnat. Et vous êtes surpris que les jeunes se transforment en bébé noir. C'est comme je viens de dire, non? Chaque dimanche, ils sont dans les artères. Ils font maintenant le sport de maintien. Monsieur le ministre, je viens de vous donner le canevas. Organisez des colloques puisque tous les autres, nous sommes dans la même situation avec les autres pays. Donc, on ne peut pas comprendre que, expliquez-nous comment voir nos confédérations et fédérations rester silencieuses face aux sanctions des sportifs russes. Alors que même au niveau du politique, ces sanctions n'ont pas fait l'unanimité au Conseil de sécurité. Et par contre, assister aux 2 poids 2 mesures des instances internationales. L'Israël qui fait la guerre à Gaza, non les Jeux olympiques en France, les Israéliens ont concouru avec le drapeau israélien, les athlètes russes, on les a interdits. Et nos confédérations n'ont pas parlé. Nos fédérations n'ont pas parlé. Ils n'ont pas réagi. Ils disent que le sport est apolitique. Mais lorsqu'on prend une sanction, dites que nous ne sommes apolitiques, nous, les trucs de guerre, ça ne nous regarde pas. Ils ne réagissent pas. C'est des nullards. Ils doivent être virés. Pourquoi je dis les présidents des fédérations doivent être les conseils de ministres? Mais c'est pour que la politique soit accompagnée. Attendez, le ministre qui doit défendre les intérêts, et ils doivent être comme des techniciens. Ils font des fiches techniques. Qu'est-ce qu'il faut? Le ministre apporte des moyens, mais il doit avoir un œil. Parce que le ministre est l'exécutif.
Vous pensez que, bon, dites-moi, M. Maïlas aura quel poids pour aller rencontrer, par exemple, le PDG de Dangote pour dire que, bon, vous devez avoir un club dans votre entreprise parce qu'il y a le stade de Mandibou qui fait exploiter. Dangote va s'en foutre. Mais si un conseiller du ministre ou le ministre s'en va, Dangote encore partie va regarder quelles sont les exonérations qu'il prend à nous tirer. Il va le faire. Aujourd'hui, les investissements sont devenus monnaie courante. Monsieur le ministre, restez dans votre langue. Faites l'initiative que vous venez de prendre là. C'est comme ça que ça va être. Je vous dis, monsieur le ministre, comment voulez-vous que vous qui détenez tous les leviers? Vous, je parle du gouvernement. L'État, tout ce qu'il faut. Vous interpellez Maïla, c'est une ingérence. C'est quoi? Restez catégorique dans ce que vous venez de dire. Votre position. Votre position. Je suis sérieux, monsieur le ministre. Votre position peut créer une asymétrie morale qui peut attirer la sympathie et l'appui de toutes les nations, les autres nations, qui sont dans la même situation. J'ai parlé au Cameroun, j'ai parlé même du Pakistan, j'ai parlé du Tchad, partout là. Les Africains doivent savoir que la victimisation est une puissante arme. Et le Congo doit être dans cette posture. Qu'à laisser passer certaines choses sans réagir reste les motifs de la FIFA, qui pensent que les petites nations n'ont pas le droit de se plaindre, car cela dérange leur tranquillité. Et donc, merci au ministre Hugo Delé pour cette position très responsable que bon nombre de nos compatriotes n'ont pas encore compris. Les probables conséquences positives pour notre football et notre jeunesse. Quel est le ministre de sport qui va dire que vous avez tort? Puis je vous ai dit qu'au Cameroun, c'est même pire. On a même vu les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun désavouer le président Samuel Eto'o. Puis ils ont compris que il fait la pousse pour rien, mais il n'a aucun levier. Tout c'est le gouvernement qui fait. Les joueurs ne sont pas des enfants, c'est des adultes. Ils ont désavoué Samuel Eto'o, le président. Ils ont soutenu le coach qui a l'appui du ministère. Je le répète, au Cameroun, c'est pire qu'au Congo. On n'a pas soutenu le Cameroun. Vous savez ce qui s'est passé? La FIFA, pour essayer de sauver Samuel Eto'o, ils ont imposé Samuel Eto'o à la CAF. Ça, nous allons y revenir. Samuel Eto'o a été imposé à la CAF, alors que les statuts de la CAF ne permettaient à Samuel Eto'o d'être dans la CAF. Mais c'est pas l'État que Jeannette Infantino a tout fait pour sauver Samuel Eto'o au Cameroun, il ne contrôle plus rien. Vous avez suivi Samuel lors de son face aux yeux l'émission avec Claude Leroy. Lorsqu'il a dit que son souhait serait que dans la gestion qu'il ait une autonomie, mais tu vas avoir l'autonomie, c'est ton argent. Une association, c'est par les membres qui cotisent. Dites-moi, dans nos fédérations, il y a des cotisations. Que le président Maïla nous sort des cartes de membres qui cotisent. Donc, reprenez les choses en main. Non, notre époque, monsieur le ministre, je parle des Dolisie. Nous étions des élèves. Et joueurs. Vous savez, pour aller jouer à Mbinda, on empruntait des camions dans des voies. Ça veut dire que je me demande si Dieu n'était pas congolais, quoi. Il y a des ravins, tout ça. Vous arrivez à Mbinda. Monsieur le ministre, vous dormez sous des tables bancs et l'export de l'Indonésie. Vous dormez sous les tables bancs à l'école, il n'y a pas de mousse. Le lendemain, vous jouez. Vous repartez. Et tu vas à l'école. Mais aujourd'hui, une équipe de Pau n'a pas les joueurs à Ouesso. Ils vont faire le voyage comment? Ils sont confortablement assis dans le bus Océan du Nord. Ils peuvent même s'endormir. Ils arrivent là-bas, c'est une bonne pelouse. Et maintenant, on assiste impuissant à cette régression au stade qui soit abandonné. Non. Vous êtes sur la bonne voie. La preuve, je viens de vous dire, organisez des colloques avec les autres.
Cette initiative doit être une initiative du Congo pour éviter que ça ne soit, qu'elle ne passe emboîtée par d'autres nations. Non. C'est une initiative du Congo. De la même façon, nous avons été les premiers à organiser les premiers Jeux africains. Nous allons aussi être les premiers pays africains à proposer des réformes pour une loi au niveau de la FIFA. La loi d'ingérence. Qui est une loi qui n'est pas en équation avec nous. On ne doit pas être comme un troupeau de moutons. Parce que dans un troupeau de moutons, même s'il y a un obstacle, si un mouton passe toujours les autres. C'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Le gouvernement, dans sa politique, il ne peut pas accepter. Je prends l'exemple du Cameroun, par exemple. Les grands clubs à l'époque, des Canaux Yaoundé, des Tonneaux Yaoundé, ils sont où? Ils sont où? Ils sont plus là. Mais nos présidents des fédérations ne peuvent pas aller défendre ce que je suis en train de dire là. Parce que si dans les congrès de la FIFA, ils disent, ah, la loi d'ingérence là, chez nous, ce sont les gouvernements qui nous donnent de l'argent. Donc, les écarter, ça pose problème parce que ça crée un problème d'ego. Le problème, c'est un problème d'ego. Le problème entre la FECOFOOT et le ministère, c'est un problème d'ego. Ce n'est pas un problème de personne. Mais la chance que nous avons eu un ministre de sport qui est connaisseur et qui est venu stop. De la même façon que ça se passe au Cameroun. Mais les approches de solutions, ça doit partir du Congo. Vous nous avez permis de nous exprimer parce que par exemple, le groupe de travail, vous avez demandé à ce groupe de travail de recevoir tout le monde. Mais moi, je n'ai pas voulu passer d'abord par ce groupe de travail parce que c'est que je veux dire, ils vont se demander, mais ils sont d'où? Parce que, comme information, hein, tous mes amis ont dit, nous ne sommes qu'un petit Congo, il y a des grands pays, tout ça. J'ai dit, mais attendez, c'est le complexe. C'est le complexe. Lorsque nous avons organisé les premiers Jeux africains, nous étions un petit Congo. C'est pas le même pays. On pense que ce qui se passe ailleurs est mieux. Et on s'ignore nous-mêmes. Mais vous, monsieur le ministre, vous avez cette vision. Vous avez dit, même si c'est 20 ans, on va rester là. De toute façon, si vous vous retrouvez et que la FIFA ne veut rien savoir, il n'y a pas de problème. Il y a la Russie qui est là. Vous organisez des commissions avec la Russie, les pays qui vont se retrouver. Il y a l'Asie, l'Arabie Saoudite, tout ça. Vous organisez ça, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas vu comment la Ligue des Champions a changé le format parce qu'ils ont eu peur de la Super League. Et même la FIFA a augmenté son calendrier au niveau des compétitions pour éviter qu'il y ait un espace pour qu'on lance la Super League. Je pense que ça, j'en ai parlé en première partie. Donc, monsieur le ministre, ne reculez pas. Même si les sanctions peuvent être levées, mais restez dans l'initiative pour que ça ne se répète plus. Qu'on mette stop avec ça. Nous parlons français. À quel moment on est qualifié d'ingérence? C'est lorsqu'on n'a rien à voir avec ce qui se passe. On ne contribue pas. Mais c'est vous, c'est l'État qui donne tout. Bon, l'État est qualifié d'ingérence. Et nous restons là, aveuglés. On assiste une bande des imposteurs, des incompétents, qui ne sont je ne sais où. Là, tu le vois en costume, là, tu penses qu'ils sont dansés. Hein? C'est quoi cette histoire-là? Arrêtez cette mascarade quand vous avez pris votre nom. Regroupez-vous avec faites des colloques avec vos collègues ministres. Parce que tous les pays sont à l'issue globale sont de la même situation. Voilà. Trouvez une décision collégiale. Maintenant, si on pense que vous êtes sanctionné, il n'y a pas de problème pour organiser une compétition pour vous. Donc, on va détruire les stades, détruire la population qui souffre d'AVC. Parce qu'il ne faut plus le sport. Dans les entreprises, il n'y a plus de sport. C'est quoi? Et on va rester censé, donc vous sacrifiez la population pour ça. Parce qu'on n'a pas eu de la FIFA. Mais la FIFA n'a pas eu le droit de faire. Ok? Donc, j'aimerais savoir que, monsieur le ministre, le problème est que nous avons toujours supposé que la loi est suprême, est parfaite. Mais nous avons oublié qu'elle a été écrite par des personnes dans un contexte spécifique. Mais nous, la réalité change, la loi ne suit parfois pas. Nous sommes dans cette situation où la loi en Europe ne peut pas s'appliquer en Afrique. Cette loi-là ne suit pas chez nous.
Merci, monsieur le ministre. J'espère que vous allez prendre en considération les propositions que nous venons de vous soumettre. Merci beaucoup et au revoir. Merci.